La commission électorale indépendante a entamé tard dans la nuit jusqu'à aujourd'hui la proclamation des résultats. La première proclamation donne le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, en tête dans la diaspora et dans plusieurs localités du pays. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction, signé de Salif Yalekwe, et on poursuit notre débat juste après. À Grand-Bassam, dans la première capitale du pays, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, avec 85,35% de voix, devance largement la candidate du MGC, Simone Yves Gbagbo, 6,55%, Jean-Louis Billon, 3,35%, suivi du candidat indépendant Awa Domelo, 2,07%, et Henriette Lagou du GPP, 0,82%. Dans la même région, à Aboisseau, le chef de l'État obtient 86,21%. Il est suivi de Jean-Louis Billon, 5,74%, de Simone Gbagbo, 3,96%. Awa Domelo est crédité de 1,76%. Quant à l'ancienne ministre de la Femme, Henriette Lagou, elle s'en sort avec 0,89%. À Mans, dans l'Ouest ivoirien, Alassane Ouattara obtient 86,82%. Il est devant Simone Yves Gbagbo, 3,86%, Jean-Louis Billon, 3,08%, Awa Domelo, 2%, et Henriette Lagou, 1,32%. À Boaké, dans la métropole du centre, Alassane Ouattara surclasse également ses adversaires avec 85,10%. Jean-Louis Billon obtient 5,14%, Awa Domelo, 2,08%, Simone Yves Gbagbo, 1,97%, et Henriette Lagou, 1,88%. Dans le handball à Dabakala, le leader du RHDP affiche 92,12%, Jean-Louis Billon avec 4,93%, devance Awa Domelo 0,89%, Simone Gbagbo 0,23%, Henriette Lagou 0,18%. Cocody ne déroge pas à la règle, Alassane Ouattara décroche 67,14%, Awa Domelo est crédité de 11,31%, Simone Gbagbo 8,06%, Jean-Louis Billon 9,47% et Henriette Lagou 1,18%. Le président de la CEI a précisé que la proclamation des résultats définitifs se fera au plus tard le lundi 27 octobre ou au plus tôt le dimanche soir 26 octobre 2025, conformément au code électoral qui accorde 5 jours à son institution. Je précise que dans quelques minutes, environ un peu plus de 18 minutes, nous irons directement à la commission électorale indépendante à 21h pile pour retrouver le porte-parole de la CEI, Émile Brotier, en vue de poursuivre la proclamation des résultats. Quand on vient de voir ce sujet qui présente l'avance notable du président sortant, le candidat du RHDP, dans ce scrutin, quelle réaction vous avez, Dr Kamelan? Oui, de façon générale, moi j'avais souligné que le RHDP dans cette campagne était inscrit dans une dynamique de célébration. De célébration en termes de fête, de sa vision, de son leadership, de son appareil politique qui avait été déployé et on l'a vu à travers les visuels et ça se constate au travers des résultats. Mais ce que je voulais souligner, c'est je regarde un peu les scores et puis les pourcentages. Quand vous regardez, la marge de manœuvre est très élevée pour le RHDP. Et ayant passé près de 15 ans au pouvoir, on a vu que le RHDP a vraiment fait un maillage en termes d'occupation spatiale du territoire. Donc cela se justifie d'autant plus que les scores dans les différentes régions qui étaient auparavant renommées, réputées pour être de l'opposition, étaient vraiment touchés par le RHDP. D'autres faits, ça permet de voir les points d'amélioration de l'équipe les challengers, les différents candidats de l'opposition en termes d'occupation. Et l'un des aspects que nous avons vu, c'est l'absence même des représentants. Moi, j'étais à Cocody et j'ai parcouru un peu les bureaux. J'ai constaté que vraiment, il y avait l'absence même des représentants des candidats, de tous ceux qui étaient dans le bureau de vote. Et là, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis posé la question de savoir est-ce que vraiment ils étaient préparés, est-ce qu'ils avaient la machine qui était derrière. Et ça permet de recomposer un peu le paysage politique. Et surtout qu'on a vu avant les élections des partis politiques, particulièrement le COJEP qui s'est positionné pour apporter son soutien au niveau du MGC. Donc c'est tout cela qui est mis en évidence. Donc le résultat de certains candidats seront partagés par leurs différents soutiens. Donc c'est ce que je laisse dire pour le moment. Oui, sur la question des représentants dans les bureaux de vote, pour moi, les parrainages devraient servir à cela, selon moi. Et je pense, dans les réformes à venir... Est-ce que le parrainage, c'est une adhésion à un idéal? C'est au moins une possibilité de représenter. Tu autorises quelqu'un, tu le parraines pour qu'il soit candidat. Je pense que tu peux même être son représentant, peut-être sans le voter.
Hein, tu es son représentant pour constater que c'est régulier. Tu peux être son représentant même sans le voter parce que les agents de la CI qui sont des représentants, rien ne nous dit, personne ne sait les candidats qui vont voter. Ils sont là, sont des agents de la CI. Donc, il faut voir, hein, de mon point de vue, comment déployer les parrains. Moi, au lieu du taux actuel des parrains, moi, je pense que l'élection, depuis 6 mois, on sait le nombre de lieux de vote qu'il y aurait, le nombre de bureaux de vote qu'il y aurait. De mon point de vue, c'est une réflexion que je lance. Parmi les conditions pour déposer son dossier, il faut avoir par bureau de vote au moins un représentant, sinon 2. Le parrainage peut prendre cette forme-là, de sorte que tu es candidat à l'élection présidentielle, tu as au moins 25 000 représentants qui sont répartis selon les bureaux de vote. On peut les prendre par région, hein, selon les bureaux de vote. Et de cette façon, tu as la capacité de contester, tu as tous les PV, parce que là, s'ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas accès eux-mêmes, par leurs propres moyens, au PV. Et puis, ils ne peuvent pas contester, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de PV qui se remontent à partir des bureaux de vote. Ils n'auront que des PV au niveau régional ou en termes de centralisation. S'ils n'ont pas contrôlé à la base, bon. Donc, il faut réfléchir, hein, de mon point de vue, dans les réformes à faire, à cette option, à cette possibilité-là, pour que tout candidat puisse au moins être représenté, à défaut de 100% des bureaux de vote, dans au moins 51% des bureaux de vote, étant entendu que s'il fait de très très bons scores dans au moins 51% des bureaux de vote, il peut être assuré de remporter une élection aussi bien au niveau local qu'au niveau national. On dit Bernard Kokora. Alors moi, quand je regarde les premières tendances, je retiens 2 leçons. Vous savez, sur ce plateau, nous avons constamment dit à nos amis que le RHDP est une machine électorale. D'abord, c'est le bilan du président donc, qui est plébiscité si on regarde les premières tendances. Mais aussi, c'est un travail de terrain. Dr Kamenan l'a dit. Et la physionomie de ces résultats n'est pas différente donc, des élections locales que nous avons organisées en Côte d'Ivoire, où le RHDP est un parti politique donc, qui remporte 27 régions sur 31 régions. La majorité absolue donc, des communes. Mais une élection présidentielle ne peut pas être différente donc, des résultats que nous obtenons aux élections locales. Bon, vous savez, c'est ce que on ne peut pas se réfugier derrière des excuses. Il faut travailler. Voilà pourquoi les histoires de dialogue politique, pour moi, c'est des raccourcis. Tant que vous n'allez pas travailler sur le terrain pour avoir un ancrage national, vous avez des partis politiques, même qui, aux élections locales, ne peuvent même pas présenter des candidats sur la moitié pratiquement donc, de la Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez espérer gagner une élection présidentielle si vous n'avez pas de personnes ressources dans ces partis de la Côte d'Ivoire pour battre campagne, pour aller auprès des populations? Moi, je viens donc de la région de Bongouanou, je viens d'arriver donc de la campagne, mais c'est un travail qu'il faut faire sur le terrain auprès des populations. Mais si vous n'avez pas un personnel politique qui va aller auprès des populations pour leur parler, mais ce n'est pas le candidat lui-même. Il ne peut pas se démultiplier. Donc, il faudrait que les gens travaillent. Hein, cher Traoré, moi, ce que je peux donner comme conseil, que les gens, que ceux qui veulent s'engager en politique se donnent les moyens de leur ambition et travaillent sur le terrain. Parce que souvent, se réfugier derrière des raccourcis pour dire ouais, dialogue politique, non. Ça fragilise d'ailleurs nos institutions. En France, en Europe, partout, à une élection présidentielle, on ne vous parle pas de dialogue politique. Et surtout, on peut dialoguer, mais si c'est sur la base de la mauvaise foi. Parce que ce qui était demandé était quasi impossible. Demander la réforme de la CEI en pleine préparation donc d'élections présidentielles et dissoudre la CEI, mais c'était des revendications impossibles. D'accord. Donc pour nous, il faut travailler sur le terrain. Le RHDP a toujours démontré sa capacité donc, de se déployer sur le terrain avec un personnel politique sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui donne les résultats que vous voyez. D'accord, très bien. Alors, j'aurais aimé vous donner la parole. Malheureusement, on doit marquer une courte pause. Et au retour, certainement, vous aurez le temps de réagir. Ou on ira à la CEI, c'est selon. Mais on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après.